Nous avons voulu analyser et exploiter d'un point de vue pédagogique l'asservissement en cap d'un bateau sous pilote automatique. Les TP conduisent à des activités d'analyse, de modélisation, d'expérimentation, de résolution et dans une certaine mesure de conception. Ils couvrent la totalité du programme automatique des classes préparatoires en grandes écoles. Une réduction de 756 est placée entre le moteur et l'axe de rotation de la maquette. Deuxième point, un volant d'inertie simule l'inertie du bateau. Donc, le moteur commandé en couple va simuler l'action de l'eau sur le safran. Ce couple est fonction de l'angle de la barre et du taux de rotation de la maquette. Des masses d'inertie ici vont simuler l'inertie du bateau. Ramener à l'axe de rotation de la maquette, le couple du moteur vaut 0,2 fois le couple dû au safran sur le bateau réel et l'inertie ici vaut 0,2 fois l'inertie réelle d'un bateau. L'écran de supervision qui présente les différentes mesures de la maquette. On a ici représenté l'angle du bateau, l'angle du safran, la vitesse du bateau en degrés par seconde. On a une vue globale de la machine, enfin des mesures de la machine avec 5 graphes. L'angle du safran, l'angle du bateau, la perturbation qu'on peut donner au niveau du couple, le couple safran résultant et le courant du pilote. On peut modifier également la perturbation, soit en créant un couple constant, soit en créant un couple sinusoïdal. On peut également modifier la vitesse du bateau, enfin la vitesse simulée du bateau, et démarrer un échantillonnage sur fichier Excel. L'action de l'eau sur le safran crée un couple, fonction de l'angle d'incidence des filets d'eau sur le safran, l'angle bêta ici, et de la vitesse de rotation du bateau. L'angle d'incidence des filets d'eau est fonction de l'angle de la barre, alpha 0, et du taux de rotation du bateau. Voilà, donc on arrive à l'expression du couple dû au safran pris en C. MS égale moins 1,5 de ρ S L V2 L bêta permet de calculer le couple ici. Voilà. On arrive à un schéma bloc qui permet de mettre en évidence la relation entre l'angle de rotation du safran et le taux de rotation du bateau ou la rotation du bateau en intégrant. Alors on retrouve la construction de l'angle bêta ici. On a linéarisé tangente alpha 0 en alpha 0. Le gel oméga sur V avec les applications numériques, on le retrouve ici, en prenant le oméga ici. Le bêta, on multiplie ici ce terme-là pour avoir le moment. On peut éventuellement mettre un moment perturbateur. On intègre avec le moment d'inertie du bateau pour avoir la rotation et le taux de rotation. Donc, à partir du modèle du bateau que l'on vient de mettre en place, on peut proposer un modèle de l'asservissement en cap du bateau par le pilote. Donc le pilote, finalement, à partir de l'écart de cap différent entre la consigne de cap et l'angle du bateau, va traiter cet écart de manière à faire sortir la tige. Donc ce bloc correction et H2P, là, on le trouvera par identification à l'aide d'un TP. La sortie de la tige par la géométrie donne la rotation du safran. Rotation du safran, lorsqu'on ajoute la contribution due à la vitesse de rotation du bateau, on trouve l'angle d'incidence des filets sur le safran, qui provoque un moment au centre de gravité du bateau, auquel on peut éventuellement rajouter un moment perturbateur dû aux vagues, au vent, à tout ce qu'on veut. Lorsque l'on intègre, on va trouver la vitesse de rotation du bateau, et lorsqu'on intègre encore une fois, on va avoir la rotation du bateau. Le 30 000 ici représentant l'inertie du bateau. Donc la maquette simule la poupe d'un navire, et donc on voit que lorsque l'on agit sur la barre, on obtient la rotation de la maquette exactement comme on l'obtiendrait sur un avion. On barre la maquette.
maquette en quelque sorte comme on parlerait. Voilà. La maquette équipée du pilote va réagir comme normalement le bateau équipé du pilote. Donc je me mets en mode auto, je demande un changement de cap de 30 degrés, voilà. Voilà. La maquette tourne de 30 degrés. On revient. Voilà. Après un petit dépassement, on va retrouver la position initiale. Quelque chose près. Nous avons voulu analyser et exploiter d'un point de vue pédagogique l'asservissement en cap d'un bateau sous pilote automatique. Donc, un des premiers TP consiste à associer un modèle au pilote. Alors évidemment, là, on n'a aucune information sur ce qui se passe dans cette boîte. Donc, on ne peut qu'associer un modèle de représentation issu de l'analyse du comportement du pilote. Alors pour ça, je vais, en ayant arrêté la maquette de manière à fonctionner avec un écart constant, je me mets en mode automatique. Je vais demander un changement de cap de 20 degrés, donc créer un écart de 20 degrés constant. Qu'est-ce que j'ai observé? Une sortie de la tige proportionnelle à l'écart, et puis après, un intégrateur qui se met en route, puisque l'écart reste constant, et la tige qui sort progressivement. Alors évidemment, la commande n'est pas complètement linéaire, mais bon, on verra dans les TP, on s'arrangera pour donner un modèle linéaire. Voilà, l'intégrateur qui fonctionne. À l'issue de ce premier TP, on peut imaginer une fonction de transfert qui donne delta x, la sortie de la tige, en fonction de l'écart. Les mesures faites permettent de trouver KI, KP et taux. Voilà, donc ici le résultat de la mesure montre en fait la rotation du safran et non pas directement la sortie de la tige, mais bon, c'est proportionnel. Donc on voit apparaître ici la commande proportionnelle initiale. Il y a un temps d'arrêt là avant que la commande intégrale se mette en route. En fait, les résultats qui sont apparus sur l'écran peuvent être aussi envoyés sur Excel et traités par Excel. Et donc ici, voilà un exemple de sortie de tige en fonction du temps. Alors, on voit ici la commande proportionnelle, bon, un petit retard qui est systématique, et la mise en place de la commande intégrale. Voilà, donc de l'analyse de ces courbes, on peut déterminer KI, KP et taux. Donc, à partir de l'analyse de ces courbes-là, sortie de tige, pour différentes valeurs de epsilon que l'on donne, donc des variations de cap de 5, 10, 15, 20 degrés, on peut en déduire les valeurs de KI, KP et taux, donc donner le schéma bloc du pilote tout seul, et ensuite comparer les résultats de la simulation aux résultats expérimentaux. Voilà. Les TP2 et 3 permettent de comparer les modèles et le réel. Donc pour comparer le modèle numérique du bateau au réel à partir d'essais en mer, bon ben voilà, donc l'essai en mer, on a mis un angle de barre constant, une vitesse du bateau constante à 5 nœuds. Théoriquement, avec le modèle que nous avions donné, le bateau devait faire un tour complet, c'est-à-dire tourner de 360 degrés en 48 secondes. Nous avons fait l'essai sur 2 tours. Le premier tour a été fait en 55 secondes, le deuxième tour en 45 secondes à cause des perturbations du haut vague, au vent, tout ça. Voilà, donc finalement, si on compare 48 théoriques, 55 et 45 réels, on peut pas conclure que le modèle est assez valable, quoi. Les résultats de la simulation par Simulink et des mesures faites sur la maquette. Pour un gain du pilote de 5, une vitesse de 5 nœuds et une variation de cap demandée de 20 degrés.
Voilà, donc on peut comparer la sortie de la tige, l'angle du bateau, et on voit quand même que les résultats sont relativement comparables. Le TP4 permet à partir du modèle de définir en fonction de la vitesse du bateau le réglage du pilote, c'est-à-dire le gain, pour ne pas avoir le dépassement supérieur à 5%, de vérifier le résultat à partir d'observations et de mesures sur la maquette. À partir du modèle, définir en fonction de la vitesse du bateau le réglage du pilote, c'est-à-dire le gain, pour ne pas avoir de dépassement supérieur à 5%, de vérifier le résultat à partir de l'observation et de mesures sur la maquette. Le modèle est traité à partir de la mise en évidence de pôles dominants. La vitesse du bateau est réglée à 3 nœuds. On va demander un changement de cap de 20 degrés. Voilà, donc vous voyez que le système est très lent. Parce que évidemment 3 nœuds, ça ne donne pas un grand effort sur le safran. Voilà. Changeons la vitesse en mettant 5 nœuds par exemple. 5 nœuds. Je vais demander le même changement de cap de 10 degrés. Voilà. Donc là, ça s'est bien passé, il y a visiblement pas eu de dépassement. Et on va recommencer avec une vitesse de 8 nœuds. On va demander le même changement de cap. Voilà, donc là le dépassement est très sensible. Voilà, et donc on va voir que maintenant si on diminue le gain du pilote, avec une vitesse de 8 nœuds, on peut arriver à avoir le dépassement bien sûr. Voilà. Donc la vitesse du bateau étant toujours réglée à 8 nœuds, on a diminué le gain du pilote, et on va voir que normalement on devrait ne plus voir le dépassement. Alors je mets en moto. Voilà, on observe que la tige pour le même écart est beaucoup moins sortie. Voilà. Voilà, donc le but du TP, c'est de choisir le réglage du gain en fonction de la vitesse du bateau, soit à partir simplement de l'analyse du modèle, soit par expérimentation. Donc, gain 5, vitesse du bateau 3 nœuds, on a vu que c'était relativement mou, et ici on a donc l'angle du bateau, et ici l'angle du safran. Vitesse 5 nœuds, gain 5, l'angle du bateau, vous voyez qu'il n'y a pas de déplacement, et l'angle du safran. 8 nœuds cette fois-ci, gain 5, oui. Donc on voit nettement le dépassement. Ici, la valeur visée étant par là, et l'angle du safran. Voilà. Le dernier, vitesse 8 nœuds, en ayant diminué le gain, on obtient un fonctionnement sans dépassement. Dans cet effet numéro 5, nous allons essayer de voir l'influence des perturbations. Donc imaginons que l'on navigue et que l'on demande un changement de cap de 20 degrés, je demande 20 degrés. Voilà. Voilà, donc le bateau navigue avec un petit dépassement, le bateau se stabilise. Supposons que maintenant le bateau navigant, le vent change, le bateau devient ardent par exemple. Donc arrive un couple perturbateur dû au vent. Voilà, donc ce couple perturbateur change le cap du bateau. Le pilote réagit d'abord à l'écart. Puis l'intégrateur commence à jouer son rôle et ramène progressivement le bateau sur son cap.
Voilà, et on voit qu'on s'achemine vers un rejet de la perturbation. Voilà, donc ici on peut analyser les résultats de notre essai. Demande de changement de cap, ici on a, c'est le safran, hein, l'angle du safran. Ici, le cap du bateau, donc on voit que l'on a un dépassement ici. Et le bateau se stabilise sur un cap plus 20 degrés par rapport au précédent. Envers le couple perturbateur, qui est actuellement égal à 0. Voilà, donc on va un peu plus loin. Voilà, arrivée du couple perturbateur. Après un petit temps de réponse, le safran va réagir. On voit arriver la présence de l'intégrateur. Le cap du bateau se redresse, enfin change. Voilà, voilà, voilà. Et on retrouve finalement la valeur finale, qui est sensiblement la même que celle qui était au départ, je peux la montrer, avant l'arrivée de la perturbation. Voilà. Voilà. Valeur de départ et valeur d'arrivée. Voilà. D'où le rejet de la perturbation. Voilà. Là, nous supposons que nous naviguons la barre à 0 sans vagues sur une mer calme. Et puis tout d'un coup arrivent des vagues. Voilà, avec une période de 30 secondes. Voilà, donc il crée un couple sinusoïdal sur le bateau. Et le bateau réagit à ce couple et le pilote aussi. On voit la différence et l'atténuation encore là. Ce réglage-là, Non. pas terrible, ce réglage-là. Voilà les résultats de l'essai. Voilà, on va faire un petit arrêt sur image. Donc, en rouge, le cap du bateau. En vert, le couple perturbateur. On voit nettement apparaître le déphasage entre le couple perturbateur et l'angle du bateau, et en blanc, l'angle du safran. On peut donc aussi, en TP6 par exemple, proposer des TP d'identification. Donc, le bateau naviguant assez vite, alors on a mis 8 nœuds pour avoir de fortes réactions. Donc on va demander un changement de cap de 20 degrés. On va étaler un peu fort à 8 nœuds pour avoir des réactions un peu violentes et pour sûr d'avoir un bon déplacement. Voilà, donc à partir de là maintenant on peut observer les résultats sur les courbes. Donc, la consigne étant de plus 20 degrés, bon, on voit ici la réponse hein, sur le cap du bateau, donc un magnifique dépassement bien connu. Et puis on voit ici qu'il y a une petite erreur quand même, hein, puisque je finis plutôt à 25 à 20 degrés. Voilà, donc à partir de là, on peut définir les caractéristiques de l'asservissement. Bateau plus pilote. Donc, très classiquement, on peut identifier le temps de réponse, la précision, le dépassement et l'ordre de la fonction de transfert et faire une identification. Donc, on va mettre en évidence un comportement d'instabilité. On a réglé la vitesse du bateau à 8 nœuds, ce qui donne de très gros efforts sur le safran. Le gain du pilote à 7, je crois, hein, pour qu'il réagisse violemment. Voilà, et on va demander un changement de cap de 5 degrés.
au limite du pilote, voilà, donc il est en fin de course. Là, on peut encore analyser les résultats de l'essai. Donc l'angle du bateau, l'angle du safran. Et puis on voit ici que l'angle du bateau va en divergent, augmente de plus en plus. Voilà, et puis on va, voilà. Donc là, vraiment, le caractère d'instabilité est complètement mis en évidence. De TP de conception, on peut aussi s'intéresser à l'influence de l'inertie sur le comportement d'un système. Donc on va demander le changement de cap avec deux inerties différentes et comparer les réponses. On va faire un essai de changement de cap avec les inerties maximales. Donc on demande un changement de cap de 20 degrés. La vitesse du bateau est bien à 8, ça provoque un dépassement, c'est normal. Et le gain du pilote à 5. Voilà, on va considérer que c'est bon. Donc là maintenant on va refaire le même essai que tout à l'heure en mettant l'inertie minimale. Cette fois-ci on voit la différence des comportements. Voilà, on peut considérer que c'est bon. Donc ici, on voit la courbe de la rotation du bateau, du cap, pour un changement de cap de 20 degrés avec l'inertie maximale. Donc on voit qu'il y a un dépassement important. Et donc un temps de réponse, oui, jusque-là, relativement important. Voilà, maintenant on va regarder la courbe que l'on a obtenue pour l'inertie minimale. Voilà, donc pour l'inertie minimale, alors évidemment, on voit très nettement le dépassement est beaucoup plus faible et le temps de réponse beaucoup plus court. Voilà, donc on peut aussi imaginer des TP qui touchent les activités de conception. Alors en particulier, des pilotes plus évolués intègrent un capteur gyroscopique au calculateur et proposent en option un capteur d'angle de barre. À ce moment-là, on peut essayer de proposer un nouveau schéma bloc et montrer en quoi ces nouveaux capteurs vont améliorer les performances du système. Voilà.